Vous faites bien de préférer Iroko Media TV pour vous informer. Fidèles amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Et nous ouvrons cette édition par une note de justice, notamment avec cette information relative au procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor et ses co-accusés. Procès fixé pour le 21 janvier prochain. Fidèles amis internautes, on s'en souvient encore, la Cour suprême du Bénin a rendu public le lundi 13 janvier 2025 la décision de rejeter le recours formulé par les avocats de l'homme d'affaires Olivier Bokor et ses co-accusés. Cette annonce marque un tournant décisif dans une affaire qui suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique. Ce mardi 14 janvier 2025, la date de l'audience a été communiquée. Olivier Bokor va comparaître devant la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme, en abrégé CRIET, lors de sa session criminelle fixée donc pour le 21 janvier prochain. La procédure judiciaire se concentre sur des accusations graves parmi lesquelles complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et de corruption d'agents publics. Pour rappel, Olivier Bokor et ses co-accusés avaient saisi la Cour suprême dans l'espoir d'obtenir un sursis ou une annulation des poursuites engagées à leur encontre. Cependant, la juridiction suprême avait confirmé la validité de la procédure en cours, ouvrant ainsi la voie. Cette affaire, largement relayée dans les médias nationaux et internationaux, suscite d'ailleurs de nombreuses interrogations sur les implications politiques et économiques. Le procès du 21 janvier prochain s'annonce comme un événement judiciaire majeur suivi de près par les citoyens et des observateurs. Et on en vient à ces derniers détails relatifs à l'attaque terroriste contre les forces de défense et de sécurité survenue à Banikwara, c'est dans le département de l'Alibori. Après avoir été fortement critiqué pour son mutisme, le gouvernement compatit enfin aux douleurs des familles éplorées par l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier 2025 contre les forces de défense et de sécurité béninoises. De sources bien introduites, la rédaction du journal Le Révélateur du jour apprend que le ministre de la Défense a adressé un courrier de condoléances aux familles des militaires tombés au front. Le gouvernement béninois a adressé des lettres de condoléances aux familles des victimes. Dans ces lettres signées du ministre délégué à la Défense, Alain Fortuné Noati, le gouvernement a exprimé sa sympathie et son soutien. Citation, « Votre fils, votre époux, votre père, notre frère d'âme est tombé au front en défendant la patrie. Son engagement, son sacrifice nous honore et nous oblige, enseigne la dite lettre. Le gouvernement saisit l'occasion pour rappeler à chaque famille éplorée que des mesures prévues par l'État pour soutenir les ayants droit des membres des forces de défense et de sécurité qui perdent la vie en défendant la patrie. Je cite, « Conscient des sacrifices que certains Béninois consentent dans le cadre de la préservation de l'intégrité territoriale, le gouvernement a fait voter la loi numéro 2022-28 du 7 décembre 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission condamnées de leurs ayants droit, indique la lettre. Le gouvernement rappelle par ailleurs qu'un décret portant modalité d'application et de loi a été adopté et c'est fort de cela que les engagements de l'État seront respectés par le gouvernement à travers, entre autres, le versement aux ayants droit d'un capital d'essai et la dotation de subventions d'entretien, d'études et d'une assurance médicale gratuite aux enfants. Faut-il le rappeler, depuis 2021, le Bénin a enregistré un nombre croissant d'attaques terroristes. L'opération Mirador, lancée pour sécuriser les frontières, déploie plusieurs milliers d'agents des FDS dans les zones sensibles du Nord. Des investissements sont aussi consentis pour équiper les forces de défense et de sécurité et d'améliorer leurs conditions de travail. Et toujours dans le reste de l'actualité, cette fois-ci au chapitre politique,
On en vient à ces mises au point du président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanahi, réagissant ainsi à l'interprétation controversée du signe du Fa Yeku du Tofa 2025 par le prêtre David Kofi Aza, qui recommande le maintien de Patrice Talon au pouvoir au-delà de 2026. Alors, Candide Azanahi a vivement critiqué une tentative d'instrumentalisation politique de cette pratique ancestrale, fait-il savoir. La consultation traditionnelle du Fa, connue sous le nom de Tofa, est un moment spirituel important au Bénin, censé guider le pays à travers des messages ancestraux. Cette année, l'interprétation du Fa Yeku pour 2025, réalisée par le professeur et prêtre du Fa Kofi Aza, fait l'objet d'une polémique au sein de la société. Selon lui, le signe appelle notamment pour rappel au maintien au pouvoir du président Patrice Talon au-delà de son mandat constitutionnel qui s'achève en 2026. David Kofi Aza a expliqué que le signe Fuyeku met en avance la nécessité d'un leadership fort pour éviter des turbulences imminentes dans le pays. Il a notamment affirmé, citation, « Si nous faisons tout pour que le président parte en 2026, que ce soit les mouvanciers ou les opposants, nous allons tous le regretter. » Fin de citation. On prend cette fois-ci la direction des informations hors du Bénin, mais on reste toujours dans le continent africain, en interactualité donc, à 47 ans. Celui qui devient le 5e président du Mozambique tranche avec ses prédécesseurs. Il est ainsi le premier à n'avoir pas participé à la guerre civile qui a déchiré le pays entre 1975 et 1992. Daniel Chapo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est donc censé incarner le renouveau du Frelimo. Lui se présente aussi comme le candidat de l'unité du pays. Il faut rappeler qu'à la veille de son investiture, plusieurs organisations de la société civile mozambicaine ont pu observer des élections générales du 9 octobre où elles ont déposé une pétition auprès de l'Union africaine afin de ne pas reconnaître l'élection de Daniel Chapo. Et toujours en interactualité, retenez que l'Algérie a expulsé 30 000 personnes vers le Niger en 2024, selon l'ONG Alarme Faune Sahara. Relevé par Alarme Faune Sahara dans son bilan annuel, ce chiffre dépasse largement ceux documentés par l'ONG ces dernières années. En 2023, pour rappel, elle n'en avait recensé que plus de 26 000. L'organisation dénonce par ailleurs les conditions dans lesquelles se déroulent les expulsions. Expulsions en chaîne, APS dénonce en outre les arrestations massives effectuées par les forces de sécurité algériennes, les raids qu'elles conduisent contre les lieux de vie et de travail des migrants comme les chantiers en construction, ainsi qu'une augmentation de ce qu'elle appelle les expulsions en chaîne de Tunisie en Algérie, puis d'Algérie au Niger. Et puis, en signe de protestation, ces opérations de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière, notamment Niamey, avaient convoqué l'ambassadeur du Niger en avril dernier. Et retrouvons cette fois-ci la une du quotidien Maison, le révélateur du jour que renseigne donc le journal. On peut lire « Attaque terroriste du 8 janvier 2025, les condoléances du gouvernement aux familles éplorées ». Toujours à la une du quotidien, le révélateur du jour en placade en manchette. Drame à Akpakpa, le gouvernement au chevet des victimes. Information à retrouver à la page 3 du quotidien. Et puis, en note de politique, bloc républicain, sanctions contre l'ex-ministre de l'énergie et des mines, Samusidou Adambi, un comité d'investigation mis en place. Département de l'Ouémé, de nouveaux aspirants au métier de l'enseignement déployés. Et puis, on va finir avec les trophées UNFP du mois de décembre. Ayekun Tosin, couronné meilleur joueur de la Ligue de PKT.
Et voilà, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, c'est ainsi que nous prenons congé de vous pour le compte de ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information vous revient dans la soirée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.